Allez, on retrouve notre auteur vendredi. Coucou, j'arrive, m'a fait plaisir, à vous aussi. Mon coup de cœur, heureusement, ce samedi. Alors, coup de cœur gagnant vendredi, coup de cœur deuxième ce samedi. Donc, on va essayer cette fois de trouver le quintet. Pour cela, il faut rester en première ligne derrière le Teustar. Et je n'ai pas mis notre ami JMB en tête, ni en deuxième position, parce que c'est un peu risqué, je trouve. Tout le monde met le 8 en tête. Et bien moi, je suis plus prudent. Je suis plus chaud avec le 3 gagnante méloise qui devrait justifier son nom de gagnante. Le 4 Gali du Goutier, parce que je suis un fan du Val d'Estaing. Je suis aussi un fan des Beloches. Et puis là, récemment, j'ai oublié Beloche parce que son cheval n'avait pas de pastille verte. Son cheval était mal engagé. Les propos n'étaient pas non plus très très optimistes. Et donc je l'ai oublié. Donc la prochaine fois, je mettrai sur mon prono les Beloches parce que j'adore ces deux grandes écuries, Beloche et du Val d'Estaing. Je suis fan. C'est pour ça que je n'ai même pas hésité une seconde. Je les mets tous les deux en tête. Je ne me pose même pas de questions. Ce sont des entraîneurs hyper sérieux qui préparent au millimètre leurs chevaux. Et là, ils ne vont pas vous décevoir. Après, le 8 Aura SL, c'est tout ou rien. Ça va être première ou distancée. Donc c'est un coup de poker. Si vous la jouez, mettez-la en première, parce que JMB il n'aime pas finir second. Mais moi je suis assez frileux. Je trouve que un JMB fautive, parce que distancé 4-3, distancé 3-2-1, distancé sans explication la dernière fois, et un boulot qui est pas génial cette semaine, c'est un peu léger. J'espère qu'elle ne va pas ruiner la France turfiste, mais Jean-Marc aura tiré la sonnette d'alarme. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu. J'aime bien le 6, favorite Darling, parce que c'est un cheval, là aussi, d'une écurie que j'aime bien. C'est les Dorieux. Et Dorieux est un excellent préparateur de course. Et quand un Dorieux, généralement, sort de l'écurie, qu'il est défiré, qu'il trouve comme ici un bon engagement au gain, normalement ça rentre aux balances comme on dit. Donc ce cheval me plaît bien et il devrait faire quelque chose de très très bien. Et puis j'ai mon abonnement, vous le savez, oui, à Franck Nivard. Donc je mets le 11 Adeline. Et puis le 14 Gaïa d'Ocagne. Elle vient de me surprendre agréablement en gagnant son quintet cet été. Sur sa lancée, elle peut revenir de sa mauvaise position en seconde ligne derrière le Teustar. Et puis, l'As Guérande peut venir corser des rapports avec un driver qui aime bien créer des surprises. Je veux parler de Rochard. Et puis, le 5 Flica Lucaxello, c'est ma trouvaille, parce que vous le savez, je donne à ceux qui sont abonnés des pronostics et course par course. Et il faut savoir que au déconfinement de 2020, mon premier gros tocard que j'ai sorti dans mon course par course, c'était Flica Lucaxello, derrière l'Ortestar ce jour-là. Elle était dans le trio à une cote énorme, et je l'avais donné. Voilà, donc je me souviens, il faut avoir une mémoire d'éléphant. Et ce 5 Flica, elle est à 40 contre 1. Eh bien, je peux vous dire que j'ai bien l'impression qu'elle va encore me faire plaisir et j'ai bien l'impression qu'elle va encore me donner raison à très belle cote. Vous voyez, je vous ai fait un petit cocktail de favoris et de grosses cotes et j'espère bien vous remontrer le chemin jusqu'à la tête du caissier. Et puis, si tel n'était pas le cas, là, c'est mon cheval mystère. Vous ferez comme pendant la guerre. Ma famille n'avait même pas de patates à se mettre sous la dent. Donc, il se rattrapait sur un autre plat, moins goûteux, mais cela avait la vertu de nourrir ceux qui avaient faim. Vous allez trouver ce cheval qui court ce dimanche. Je vous donne une petite anecdote de ma maman qui est là-haut et qui à l'époque elle avait tellement faim. Il y avait une botte de beurre que ma famille avait acheté et elle avait tellement faim qu'elle avait soulevé, elle creusait un petit peu au milieu et elle reposait pour pas que ça se voit. Et puis elle creusait un petit peu, elle reposait et puis au bout d'un moment forcément ça s'est vu et elle s'est fait gronder et elle m'avait raconté cette histoire pour me faire comprendre que pendant la guerre et pendant toutes les guerres des gens souffrent de la faim et puis sur cette terre. Et pour ceux qui sont à l'étranger, vous le savez, encore aujourd'hui, des gens souffrent de la faim
et je suis de tout cœur avec vous. J'essaye, par mes pronostics pour ceux qui sont les plus défavorisés, de vous donner un maximum de bonnes informations gratuites sur cette chaîne pour que vous puissiez vous en sortir. Courage à vous.